Voilà. Je dois dire qu'au début, je faisais mon travail avec plaisir. J'aimais être sur le terrain. J'aimais rapporter l'information, la vérité, et faire savoir au monde ce qui se passait. Et puis, petit à petit, les enjeux ont changé. Il a fallu faire de l'audimat. Être le premier à avoir le scoop, c'est devenu un combat. Alors, j'ai perdu mon éthique. J'ai couvert les événements comme il le fallait, de façon commerciale, et je suis devenu un prédateur de l'information. J'ai mené moi aussi une course effrénée pour avoir le premier scoop, le scoop de l'année, de la semaine, de la journée. Elle m'a conduit à traquer sans relâche des personnalités jusqu'à les précipiter dans le tunnel de la mort, pour l'argent, pour la notoriété. J'ai transformé des criminels en héros, des Mesrine, des Antonio Ferrara, des Redouane Faïd, tous ces criminels évadés dont j'ai fait l'éloge de la dextérité et que j'ai fait passer du statut de malfaiteur justiciable à celui de vedette du petit écran. On a inondé les unes de leurs portraits entre un talentueux footballeur et la dernière voiture à la mode. À ce moment-là, j'ai compris que je détenais le pouvoir de façonner l'opinion. De moins en moins d'investigations, mais du spectaculaire. Je reconnais, comme mon ami Charles Lewis me l'a avoué à Washington, que si nous, les journalistes, avions fait notre travail, si nous avions interrogé et investigué la propagande au lieu de l'amplifier, la guerre d'Irak n'aurait pas eu lieu. Des centaines de milliers d'hommes, de femmes et d'enfants pourraient être en vie aujourd'hui. Et des millions n'auraient pas fui leur maison. La guerre, entre sunnites et chiites, n'aurait jamais été allumée. Et l'infâme État islamique n'existerait pas maintenant. Mais voilà, il en a été autrement et nous avons légitimé cette guerre. Pour ma bienveillance et pour m'encourager, j'ai été nommé chevalier de l'Ordre national du mérite par décret du président de la République aux côtés de Catherine Neil, directrice des infos du groupe TF1 et de Béatrice Garrett, directrice de l'agence photo SIPA Presse. L'illusion d'une presse informant les citoyens en toute objectivité, d'une presse libre et indépendante, l'illusion du quatrième pouvoir a volé en éclats. Insidieusement, l'information est rentrée au service des élites, politiques et économiques. Comment rester impartial ? La presse comme un contre-pouvoir, c'était fini. Puis on a orienté la campagne et on a gagné les présidentielles avec François Hollande. Le bras bien levé pour marquer une fois de plus l'opinion. Et surtout, pour qu'on ne touche pas à nos avantages fiscaux. Soumis, on l'est devenu, mais riches. Le 7 janvier 2015, j'ai couvert les attentats contre Charlie Hebdo. J'étais le premier sur les lieux. On a voulu tout filmer, le plus possible, tout montrer pour assasier le voyeurisme qu'on avait engendré au fil du temps et des événements qui se faisaient de plus en plus violents. Pour l'audimat toujours. Et on a réussi. On a même été capable de donner l'information en direct à ceux qui n'auraient jamais dû en avoir connaissance. Les terroristes eux-mêmes. L'ironie du sort. Ils voyaient à la télévision ce qui se passait dehors, je le savais. Mais qu'importe, le scoop était là, spectaculaire, captivant, morbide. Dans les jours qui ont suivi, il s'agissait de maintenir l'attention de l'opinion accrochée à la chaîne. Les images ont tourné en boucle, on a disséqué la méthode, et malheureusement, nous avons créé des répliques, comme au Danemark. On a surmédiatisé toutes leurs horreurs, et ils ont profité de notre arrivisme, de notre cupidité, pour servir leur cause. Décapitation sur décapitation, attentat sur attentat. Eux aussi sont devenus des héros grâce à nous, grâce à moi. J'ai commis trop de fautes, trop d'erreurs. J'ai aujourd'hui un profond sentiment d'avoir trahi l'opinion et de m'être dupé moi-même. Alors je me suis dit que cela suffisait. Ce jeu pervers m'est désormais trop lourd à porter. J'ai donc décidé de dévoiler toute la vérité. Et je détiens de quoi faire trembler tous les grandes pontes des médias par les liens corrompus qu'ils entretiennent depuis trop longtemps avec nos institutions. J'ai quitté mon métier il y a 3 semaines, et je vais diffuser ce secret.
grande, bien sûr, chez nos confrères de France Télévisions. La plupart des grands reporters de TF1 et de toutes les rédactions d'ailleurs connaissaient bien Marc Fauquier, qui était réputé pour son courage et sa rigueur. Il avait reçu le prix Albert Londres en 2003, comme nous le rappelle Christophe Palais. Marc Fauquier était avant tout un grand journaliste d'investigation. Il a marqué le monde de l'information par la justesse et la pertinence de ses analyses. Les faits se sont déroulés en début d'après-midi. Un homme armé d'un fusil à lunettes a ouvert le feu sur les passants et a blessé mortellement Marc Fauquier. L'enquête est en cours et les premiers indices montrent qu'il s'agirait à nouveau d'un acte terroriste contre les symboles de la liberté d'expression commandité par un groupe islamiste radical.